Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Le Plus, l'émission qui donne la parole aux acteurs de l'actualité iséroise. Les 15 et 22 mars, vous allez voter pour élire votre maire. À Grenoble, Éric Piolle, qui est en poste depuis 12 ans, ne se représente pas. La course à la succession est donc ouverte et tous les prétendants vont venir dans l'émission TG+, pour présenter une grande ligne de leur contrat. Alain Carignan, bonjour. Bonjour. Vous faites partie de ces candidats à l'élection municipale à Grenoble. Vous êtes le candidat de la droite et du centre, en tout cas soutenu par votre parti, les Républicains. Vous venez d'avoir 77 ans. En plus de 40 ans de carrière, vous avez été ministre, député européen, président du département de l'Isère et maire de Grenoble. J'espère que j'ai rien oublié. Si, président de la métropole. Président de la métropole, voilà. Qui s'appelait peut-être pas métropole à l'époque, mais en tout cas, voilà, de la communauté d'agglomération. On peut dire que vous êtes un professionnel de la politique. Est-ce que vous avez exercé d'autres activités au cours de votre carrière? J'ai été actif en politique que 12 ans. Tout le reste du temps, j'ai été professionnel. Avant et après, dans ces 50 années que vous évoquez, il y a eu 12 ans d'activité politique professionnelle. Tout le reste du temps, c'est du militantisme. 83 à 95, c'est la période où vous étiez maire de Grenoble. Comme je sais que ce n'est pas forcément le cas pour tous les candidats, je leur pose tous la question, est-ce que vous habitez vraiment Grenoble? Oui, bien sûr, bien sûr. Il y avait des liens avec le Maroc Oui, ma femme est au Maroc depuis 25 ans. Bon. Vous êtes natif d'ici, de Visil, je crois? Oui. 34 ans, c'était l'âge auquel vous êtes devenu le maire de Grenoble, le plus jeune maire de l'histoire de Grenoble, donc un mandat écourté en 95 pour une condamnation pour corruption. Vous tentez quand même depuis 20 ans, même si vous n'avez plus de mandat, de revenir dans la politique, et notamment dans la politique grenobloise. Qu'est-ce qui vous motive encore? Je suis conseiller municipal d'opposition depuis 6 ans, depuis 2020. Donc très actif pour défendre les Grenoblois sur tous les dossiers. Et donc, depuis 6 ans, j'ai vu la réalité de la gestion municipale, j'ai vu ses résultats, je les ai partagés avec de plus en plus de Grenoblois et qui ont pensé, avec un certain nombre de ceux qui m'accompagnent, que mon expérience pouvait être utile à faire face aux crises que Grenoble a affrontées. Vous avez de l'expérience en politique et vous avez réussi un peu le gros coup pour l'instant de cette campagne en ralliant à votre cause une partie des macronistes, dont la présidente du parti en Isère, qui s'appelle Émilie Chalas, ancienne députée de Grenoble. Pourtant, elle ne vous avait pas épargné ces dernières années. Comment vous avez fait pour qu'elle s'affiche à vos côtés dans cette campagne? Moi, je suis très content de ce rassemblement sur un pied d'égalité. Nous nous retrouvons tous, le centre, Émilie Chalas, Pierre-Édouard Cardinal qui conduisait la liste et toute mon équipe. C'est une prise de conscience que Grenoble a besoin d'une alternance. Et pendant 6 ans, en réalité, sur 99% des sujets au conseil municipal, Émilie Chalas et moi, nous étions d'accord, nous faisions les mêmes analyses. Très souvent, nous faisions les mêmes propositions. Donc pourquoi ne pas nous rassembler pour faire conduire et aboutir à cette alternance dont Grenoble a besoin. Ce qui fait qu'on a maintenant une équipe extrêmement diversifiée, avec des femmes et des hommes de toutes origines, un groupe d'hommes et de femmes de gauche qui arrivent de la gauche et qui travaillent également dans notre équipe. Et donc, elle est représentative de Grenoble dans tous ses aspects socio-professionnels et de quartier. Vous avez choisi de présenter cette équipe devant la MC2. Est-ce qu'il faut y voir un message particulier? En réalité, c'est la jonction de Grenoble. Il y a une métropole qui réussit, celle du Nord, et puis une métropole très paupérisée, très ignorée. Notre liste, c'est réconcilier Grenoble. On veut que ces deux Grenobles se retrouvent et marchent ensemble, du même pas, à égalité. Et puis devant MC2, parce que c'est le navire amiral de la culture grenobloise dont on est tous fiers. Et donc, c'est un beau symbole. Bon, on voit les images là, de cette présentation. On retrouve 2 élus de l'équipe d'Éric Piolle sur votre liste. Ça peut paraître étonnant. Non, nous sommes un rassemblement. Il y a effectivement ces 2 élus, Hosni Ben Radjeb et M. Picollet,
qui sont avec nous. Il y a le centre, il y a des hommes comme Pierre-Édouard Cardinal, il y a effectivement Nathalie Béranger, ma numéro 2, la présidente d'Alpexo, conseillère régionale. Il y a le renouvellement avec Clément Chappé. Il y a des expériences comme Thierry Aldeguer. Il y a Anouchka Michard, qui est une femme qui vient de la gauche, qui est de la gauche et qui est une militante sociale, ou d'autres du logement comme Radija Saïri. Donc on a vraiment des profils, des énergies différentes. Il y a beaucoup de représentants d'union de quartier, de présidents d'union de quartier qui prouvent que nous sommes enracinés. En réalité, nous sommes la liste des solutions pour Grenoble, et dont Grenoble a besoin. Alors, il y a eu un sondage, un seul, depuis le début de l'année 2026, qui a été publié dans le Dauphiné libéré au mois de janvier. On va voir les résultats de ce sondage. Alors, il a été fait avant cette fusion entre votre liste et celle de Pierre-Édouard Cardinal, qu'on a mis en orange, qui était soutenue par la Macronie iséroise notamment. Vous faites 25%, c'est un meilleur score que ce que vous aviez fait en 2020. Comment vous l'analysez, vous, ce premier sondage, qui sera sûrement le seul, il n'y aura pas d'autres études avant le premier tour? 25 plus 6, ça fait 31. Donc voilà, nous sommes dans un mouchoir avec Laurence Ruffin. Donc si les Grenoblois se mobilisent bien dans ce mouchoir, nous serons donc à une quasi-égalité au premier tour. Et après, le second tour fera la différence. Moi, j'appelle simplement les Grenoblois à se mobiliser pour eux-mêmes. Parce qu'en réalité, s'ils veulent éviter la poursuite de la paupérisation de la ville, la poursuite de l'insécurité, de la malpropreté, s'ils veulent que la ville continue à perdre son attractivité, il faut qu'ils choisissent la continuité avec Laurence Ruffin. Puis s'ils veulent vraiment que la ville reparte sur des bases nouvelles, avec un esprit nouveau et avec des personnes nouvelles, il faut qu'ils votent pour le changement. Il y a une autre liste qui se positionne au centre droit, c'est celle d'Hervé Gerby. Vous n'avez pas essayé, comme pour celle de Pierre-Édouard Cardinal et d'Émilie Chalas, de la rallier dès le premier tour à votre dynamique? Écoutez, moi j'ai toujours dit que tous ceux qui voulaient se rassembler viennent. Certains restent à l'écart et d'autres ont fait le choix de la responsabilité et pour permettre le vote utile en réalité, parce que toute la dispersion des voix ne sert plus à rien. On sait bien quelle sera la bataille du second tour. Je crois qu'elle est maintenant inscrite dans les faits. Et donc, le vote du changement, c'est le vote pour réconcilier Grenoble. Tout le reste nous affaiblit. Alors, il y aura peut-être deux inconnus sur ce second tour. C'est la présence ou pas d'un côté de la France Insoumise et de l'autre du Rassemblement National. Il faut faire 10% pour pouvoir se maintenir au second tour. Alors, il y aura un cas d'école entre Laurence Ruffin et LFI, il y a alliance ou pas si le cas de figure se présente. Il peut y avoir la même question de votre côté entre le Rassemblement National et votre liste. Comment vous voyez les choses? Écoutez, notre liste du premier tour sera celle du second tour. Donc pas de fusion avec le RN. La même liste que nous présenterons. Et effectivement, si le Rassemblement National est au-dessus de 10%, il se maintiendra. Et dans ce cas-là, il favorisera l'élection de Laurence Ruffin. Très bien. Alors vous avez, je crois, 240 points sur votre programme. L'émission est un peu courte, on n'a pas le temps de les passer tous en revue, mais c'est le jeu avec tous les candidats. Je leur ai demandé de choisir 5 thèmes, 5 sujets qui concernent le quotidien des Grenoblois pour avoir quelques propositions concrètes sur votre programme. Et je ne sais pas si c'est un hasard, vous avez voulu commencer par la sécurité qui, il est vrai, est un des thèmes centraux de cette campagne 2026. Oui, la problématique de sécurité, je crois que c'est clair. Les Grenoblois sont plus agressés que les Marseillais, par exemple, ce qui est une situation anormale. La municipalité et Laurence Ruffin refusent toute action dans ce domaine. Le procureur de la République lui-même a dit qu'il restait 20 caméras utiles à Grenoble. Et donc, il faut changer la donne. Il faut que le pilier sécuritaire de la ville fonctionne avec la justice et avec la police nationale. Parce qu'il en manque un à Grenoble, il manque la ville. Donc, nous avons un programme très précis, qui est porté d'ailleurs par le commandant Josserand, l'ex-commandant de l'état-major de Grenoble, l'ex-commandant de la BAC, qui serait l'adjoint à la sécurité si les Grenoblois nous font confiance, et qui mettra en place un programme qui comprend 350 caméras de vidéoprotection, qui comprend un PC opérationnel 24 heures sur 24, une police armée et un recrutement de 50 policiers par an pendant 3 ans, de façon à ce que nous soyons un appui, un apport, un complément de la police nationale. Est-ce que financièrement, la ville de Grenoble a les moyens de se payer ce que vous promettez? Alors, les caméras
payés, financés par l'État et la région. Et pour le reste, nous avons, je pense qu'on va parler finances. Oui, on en parlera dans les points. Nous avons un programme d'économie que je vous détaillerai entre mars et décembre de cette année. Par rapport au narcotrafic, on le voit bien que même la recrudescence de forces de police sur le terrain a du mal à enrayer le trafic. Est-ce qu'il y a d'autres solutions qui peuvent être explorées par les différents maires de Grenoble? Non, mais le narcotrafic, il est dans toutes les villes. Oui. Pourquoi nous sommes plus agressés à Grenoble qu'ailleurs? Pourquoi la vie des habitants des Grenoblois est plus pourrie qu'ailleurs? Encore, quand on regarde aujourd'hui les agressions qui ont eu lieu aujourd'hui, hier, la grenade dans un magasin, un immeuble en feu près de la place Gustave-Rivet, en feu, aujourd'hui même, un incendie dans un appartement à Caserne de Beaune pour menacer une femme dans le cadre de tout ce que nous vivons. On ne peut pas laisser Grenoble ainsi. Alors, les actions, c'est ce que je vous ai dit, mais aussi, par exemple, pourquoi les dealers qui sont condamnés ne sont pas expulsés des HLM, comme le fait Marseille et comme le fait Valence. Il y a donc 1000 mesures que nous mettrons en œuvre, à côté, bien sûr, de toute la politique de prévention qui sera très importante, mais 1000 mesures que nous mettrons en œuvre pour faire que, non pas avec nos petits bras, nous mettions fin au narcotrafic international, mais que Grenoble redevienne dans la moyenne des villes en matière de sécurité. Alors la sécurité, c'est de toute façon un thème, on va dire, que tous les candidats ont pris à bras-le-corps sur cette campagne. Non. En tout cas, ils ont tous des propositions à faire dessus. Elle n'a rien pris du tout. Elle ne fera rien. Elle dit pourquoi on ne discuterait pas des caméras. Il ne s'agit pas de discuter, il s'agit d'en faire. Elle dit pourquoi on ne recrutait pas des policiers. C'est impossible de recruter des policiers non armés. Personne ne veut être policier à Grenoble, il n'y a que des départs. Parce que être policier dans une ville où on n'exerce pas la fonction de policier, ça n'intéresse pas les policiers. Donc, avec Laurence Ruffin, ce sera la paralysie et l'immobilisme. Pensez donc que la police nationale réclame 7 caméras à la municipalité Place Saint-Bruno depuis des mois et que la municipalité les lui refuse. Demandez à Laurence Ruffin si elle va les installer. C'est non. On lui posera la question à la Carignon. Je pense que vous aurez peut-être l'occasion aussi de l'interpeller lors des échanges que vous pouvez avoir avec elle sur d'autres médias. Deuxième thème important pour vous, la propreté. Ah oui, cette ville est quand même dans un état d'insalubrité qui est inadmissible, intolérable et qui se prolonge depuis des années et des années. À la métropole, où je siège comme opposant, au conseil municipal depuis 6 ans, je propose vraiment des solutions. J'ai même fait du terrain avec le vice-président chargé de cette question pour lui proposer des solutions concrètes, car je ne me suis pas accommodé que cela dure. J'ai essayé de faire évoluer. Il faut une gouvernance commune, ville, métropole. C'est pas possible que la métropole continue à ramasser les poubelles et que la ville continue à s'occuper des corbeilles, que la métropole soit responsable des déchetteries et la ville des encombrants. Ce système est absurde, ne fonctionne pas. Ensuite, toute l'organisation du tri sélectif a été mal faite. Elle a été imposée d'une façon théorique sur les habitants. Et ça ne correspond pas aux besoins. Ce qui fait que nous sommes la dernière métropole pour le tri sélectif en termes d'efficacité. Il faut donc là que nous repensions le système à partir des besoins qui sont différents dans un quartier et dans un autre, que nous installions, comme nous le proposons, des polyvalents par secteur, de façon à ce qu'ils gèrent la propreté urbaine. On ne peut pas continuer à faire que des habitants vivent au milieu des poubelles et des rats. C'est une situation intolérable pour les Grenoblois eux-mêmes et aussi pour l'image de la ville. Alors, je vous questionnais tout à l'heure sur les moyens dont vous disposeriez en tant que maire de Grenoble pour mettre en place notamment vos actions en termes de sécurité, le recrutement de nombreux policiers municipaux. Ça nous amène à parler des finances de la ville. C'est important, c'est le nerf de la guerre. C'est le point clé. J'ai commencé ma campagne en parlant de cela. Ça a été notre première conférence de presse et notre premier document. J'indique que si Laurence Ruffin est élue, elle augmentera massivement la taxe foncière à l'échelle de la ville et de la métropole. Éric Piolle, en 2020, avait annoncé qu'il n'augmenterait pas les impôts. Il a fait plus 30. Sa candidate d'aujourd'hui ne dit rien parce qu'elle sait que la trajectoire financière, telle qu'elle est engagée, ville et métropole, qui est asphyxiée aussi, c'est obligatoirement une nouvelle hausse d'impôts, taxes foncières et contributions foncières des entreprises. Comment nous allons éviter, puisque nous nous engageons à stopper la hausse, comment nous allons l'éviter? Parce qu'entre mars
et décembre, si les Grenoblois nous font confiance, nous engagerons toutes les mutualisations, fusions de services doublons ville-métropole. Grenoble comptait 3000 salariés quand Éric Piolle est arrivé en 2014. Grenoble en compte 4000 aujourd'hui. La métropole, 2000, c'est-à-dire plus 200 que tous les personnels transférés par les communes. Cette situation a produit de l'inefficacité et des dépenses inconsidérées. La clé, elle est là. Ensuite, la révision de tout ce qui est patrimonial, qui coûte cher, qu'on ne peut plus entretenir, avec des partenariats publics-privés, de façon à faire des économies, palais des sports, inutilisables pratiquement, ancien musée de peinture de la place de Verdun, inutilisé, il pleut sous les toits, revoir tous ces équipements qui nous feront des économies également de fonctionnement et qui nous permettront d'avoir des investisseurs. Donc, ce plan d'économie, c'est celui que nous avons beaucoup travaillé avec Laurent Lequin-Souchon qui travaille qui est dans mon équipe, avec Stéphane Robin et d'autres qui sont dans mon équipe. Nous avons énormément travaillé pour stopper la hausse. Mon espérance, mais je ne m'engage pas fermement, mais mon espérance est qu'à la fin du mandat, nous puissions même baisser la taxe foncière grâce à des économies. Mais je ne m'engage pas parce que je ne sais pas, je ne connais pas encore les surprises que vont nous réserver les sociétés d'économie mixte gérées par les élus rouge-vert. Quatrième point que vous vouliez aborder, c'est le commerce, et j'imagine le commerce plutôt du centre-ville. Et oui, on a le plus haut niveau de vacances commerciales des grandes villes. En réalité, on est presque à 15%. C'est catastrophique. Une ville comme Nantes, par exemple, c'est 6%. Parce qu'on me dit, mais il y a Internet partout. Il n'y a pas qu'à Grenoble. Et pourquoi nous sommes pires que les autres? Parce que, pour les deux sujets que nous avons déjà abordés, l'insécurité et la malpropreté, qui ne donnent quand même pas envie de venir flâner auprès des magasins. Et puis, le stationnement, qui est le plus élevé de France. Les accès qui ont été fermés. La suppression de 2000 places de stationnement, la suppression même du parking de l'Esplanade, c'est-à-dire le parking le plus écologique, le parking qui permettait d'être un parking relais et aux consommateurs du nord de la métropole de venir stationner et de monter dans le tram pour entrer en ville. Même cela, ces dogmatiques-là l'ont supprimé. Donc, recréer un parking silo ici, faire un parking sous la place Vaucanson, de façon à ce que d'ailleurs elle soit plus agréable, avec un jardin dessus et du stationnement en dessous, pour permettre l'accès, recréer cette attractivité de la ville, par exemple, faire la gratuité des parkings entre midi et 2, pour que quelqu'un qui a envie de venir déjeuner en ville le puisse, sans que le plat du jour lui coûte le prix d'un parking. Il faut absolument créer ces produits d'appel pour qu'à nouveau, Grenoble soit une ville conviviale et que les commerces revivent. Et pas seulement les commerces, mais toutes les professions libérales de santé qui fuient, les kinés, les médecins, les infirmières, qui, ne pouvant plus accéder, plus stationner, quittent la ville. Dans l'actualité des commerces grenoblois, cette semaine, on a vu le retour à l'arrivée de la marque Chine à la place des Galeries Lafayette, qui s'appelle aujourd'hui le BHV de Grenoble. C'est une bonne chose, selon vous? Je ne vais pas me substituer à BHV pour dire ce qu'il doit accueillir et pas accueillir. Il y a d'autres élus qui sont positionnés sur l'arrivée de cette marque chinoise décriée. Si on a une baisse de gamme, c'est parce qu'on a un appauvrissement de la ville. Cet appauvrissement, cette paupérisation de la ville, elle produit des conséquences. On voit bien que les marques de haut niveau qui sont parties avec Nerpic, qui a décidé la métropole, sont remplacées par des marques bas de gamme. Plus notre ville se paupérise, moins elle a des clients en capacité d'être des consommateurs de bon niveau, et donc les commerces s'adaptent à la clientèle. Ce qu'il faut, c'est recréer de l'attractivité, refaire monter le niveau, pour qu'ensuite, on me dit, qu'est-ce que vous allez faire pour les commerces? Parce que les commerces, ils ont besoin de clients, et ils ont de clients à pouvoir d'achat. On a fermé le Grésivaudan à Grenoble. Les clients à pouvoir d'achat ne viennent plus dans Grenoble, et donc les commerces, n'ayant plus ces clients, baissent le rideau. Dernier point qu'on évoque là ensemble, c'est l'urbanisme. Pourquoi ce dernier sujet? Parce que avec les Verts, Grenoble est devenue la première grande ville en 2023 pour les îlots de chaleur. C'est-à-dire qu'à Grenoble, cette ville cuvette, cette métropole cuvette, qui est plus sensible que les autres au réchauffement climatique, eh bien cette ville a été massacrée, il faut le dire, par une bétonisation intensive qui supprime tous les espaces de respiration qui demeurent. Et chaque fois qu'on supprime un espace de respiration, on supprime un puits d'absorption de carbone
qui nous permet d'atteindre la neutralité carbone. Et donc, nous avons retardé la date à laquelle Grenoble atteindra la neutralité carbone à cause de cette politique d'urbanisme. Laurence Ruffin veut construire 5000 HLM supplémentaires, ce qui signifie que 100% des logements nouveaux seraient des HLM et ils ne peuvent être obligatoirement construits que dans les derniers espaces de respiration qui restent à Grenoble. Nous voulons donc les sanctuariser, c'est-à-dire réviser le plan local d'urbanisme à l'échelle de la métropole tout de suite pour sanctuariser les espaces de façon à ce que la ville demeure respirable. J'ai une dernière petite question qui n'était pas prévue, mais ça fait partie des projets de Pierre-Édouard Cardinal, donc qui a fusionné avec votre liste, de relier Grenoble à Champs-Rousse avec un téléphérique. Alors c'est une vieille idée qui est dans les cartons. Est-ce que c'est quelque chose que vous pourrez reprendre à votre compte ? Je suis très séduit, moi, par ces idées de transport par câble à l'égard en direction des montagnes, que ce soit en particulier Champs-Rousse, bien sûr, parce que ce serait formidable qu'on le puisse. Et je pense que c'est tout à fait réalisable. Bon, c'est un projet qui ne sera, on va dire, réalisable que si la métropole le prend en main. On va terminer justement sur cette institution, puisque après l'élection municipale, il y aura forcément une élection au niveau de l'intercommunalité. Les élus, les maires et leurs conseillers municipaux fléchés à la métro vont choisir leur président. Quel regard, vous y siégez, vous, depuis 2020 à la métro, quel regard vous portez sur les 6 années qui viennent de s'écouler, avec Christophe Ferrari, qui était le président d'une majorité de gauche, on va dire, un peu hétéroclite ? Ouais, c'est un bilan catastrophique, il faut dire les choses comme elles sont. Il faut que les Grenoblois et les métropolitains comprennent que la métropole a 16 millions de trous cette année. Elle a un siège à 108 millions, dont il reste 70% à financer. Elle n'a plus 1 centime d'euro pour réparer les trottoirs dans le budget 2026-2027. C'est ça la réalité. Donc la métropole, si les métropolitains reconduisent les listes de gauche et verts dans l'agglomération, la métropole va décider des augmentations massives d'impôts. La gestion a été chaotique, les affrontements permanents. Il faut retrouver de la cohésion et de la coopération. Et ce n'est pas Laurence Ruffin qui va créer la coopération. Elle reconduit 13 élus de la majorité sortante qui ont tous été présents à la métropole et ont tous conduit cette politique d'affrontement à laquelle nous avons assisté. Le siège métropolitain que vous évoquez, qui est en construction, c'est une erreur d'être parti sur un projet comme ça ? Il n'y avait pas une nécessité pour... C'est une faute absolue. Pourquoi ? Pour son coût. On est à 108 millions. Certains disent on est parti à 40, à 60, 80, 108. Certains disent 129 aujourd'hui. Je ne sais pas. On verra. Mais il eût fallu occuper tous les locaux vides qui existent et qui appartiennent à la métropole. Et s'il y avait un choix à faire, pourquoi le faire au centre-ville et pas dans la fameuse polarité sud ? Il y a des tours qui se vident au village olympique de l'université, etc. Je ne comprends absolument pas qu'on ait investi ici. C'est totalement illogique du point de vue de ce qu'annonce, du point de vue de l'urbanisme, la majorité sortante. Bon, par contre, ce siège maintenant, vous vous rendez compte qu'il est à 6 500 € le mètre carré de bureau, c'est-à-dire que le prix du bureau à Grenoble, c'est 2000-2005. Oui, on est 3 fois au-dessus du prix du marché. 3 fois au-dessus du prix du marché. Donc je dirais même qu'il est invendable. On verra ce que le nouveau président de la métro fera de ce projet qui est déjà malheureusement bien engagé. J'imagine qu'on ne peut pas revenir en arrière. Est-ce que, selon vous, au-delà du cas de Grenoble, avec les 49 communes qui composent la métropole, il y a une possibilité qu'elle bascule à droite après ces élections municipales ? Ce n'est pas un basculement à droite, il s'agit de... Vous savez, moi, j'ai été président de l'intercommunalité, président du département. J'ai vraiment l'habitude de la coopération entre communes. J'ai toujours respecté les communes. La cellule de base de la démocratie, c'est la commune. Quelle que soit la majorité métropolitaine, elle doit respecter les maires qui ont été élus et qui sont représentatifs de leur population. La métropole, c'est un 2e degré. Puis après, il y a un 3e degré qui est le SMAG. On est de plus en plus éloigné du citoyen. Moi, je suis pour le citoyen. Si Grenoble prend un nouveau départ, ce que vraiment je souhaite pour les Grenoblois, pas pour moi-même, mais pour les Grenoblois, il faudra coopérer dans la métropole pour mettre en place un projet qui nous soit commun. Bien sûr qu'il y aura une majorité, mais qui doit travailler dans le respect des communes, quelle que soit leur appartenance politique. Et cela, j'ai toujours su le faire, et je demanderai que nous le fassions.
Par contre, pour Grenoble, il n'y a pas de solution sans une coopération avec la métropole. Sur tous les sujets que nous avons évoqués, financiers, propreté, peut-être même sécurité, on peut mettre un PC opérationnel commun à plusieurs communes. Sur déplacement, évidemment, stationnement, c'est sûr. Tous ces sujets-là appartiennent à la métropole. Donc Grenoble aura des demandes, comme toutes les autres communes, pas plus que les autres communes, pour que la gouvernance de la métropole prenne en compte les aspirations de la population grenobloise. Et je suis sûr que dans ce climat de respect et de coopération, nous pouvons bâtir, bien sûr, une nouvelle majorité à la métropole et en respectant les communes qui n'appartiendront pas à cette majorité. Bon, on rappelle que Grenoble pèse un peu plus d'un tiers des sièges à la métropole et que ce troisième tour aura lieu au mois d'avril, juste après donc, ces élections municipales, 15 et 22 mars, pour aller voter. Alain Carignon, merci d'être venu nous présenter les grandes lignes de votre programme. Bonne fin de campagne à vous et on aura peut-être l'occasion de vous retrouver au second tour. On envisage, nous, de faire un débat, en tout cas, entre les finalistes de cette élection grenobloise. Merci. Merci.